Amen, 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 amen. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, nous sommes en direct, Connectez-vous parce que nous allons parler d'un sujet très important. Je vous attends. Sois béni, prophète qui fait Dali. Tu nous manques à Paris. Sois connecté, Dis-moi toujours tout ce que tu as fait sur cette terre. Malgré que ton cœur chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur. Dans les jours que tu vis, il faut s'ouvrir pour batailler. Il faut se verra. Recherche la puissance, recherche le pouvoir, recherche le pouvoir que les autres t'admirent. Mais que te saisir, gagner ce monde, que ce jour tu partiras, pense que toi ton âme qui se perd. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons parler d'un sujet très important. Un jour merveilleux où le Seigneur descendra avec son âme derrière lui et moi je marche. Hey, est-ce qu'on se fait ça? Est-ce qu'on se fait ça? Oh mon frère. Hey, est-ce qu'on se fait ça? Est-ce qu'on se verra au paradis? C'est là la question. Oh ma soeur. Hey, est-ce qu'on se fait ça? Est-ce qu'on se fait ça? Oh mes seigneurs. Hey, est-ce qu'on se fait ça? Les aveugles de mon cœur, et souffle des gros à l'entendre, et moi de mon cœur, le mur est une autre joie, c'est là qu'il y aura le paradis, aucun impur n'y passera, aucun idolâtre n'y rentrera. Aucun idolâtre n'entrera au ciel. Voilà tout neuf, voilà tout neuf. Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, Jésus de Nazareth. Est-ce que nous les femmes, on peut aller au paradis? Est-ce qu'on peut demander la permission à quelqu'un? Non. Il est le lion de la tribu de Juda, Jésus de Nazareth. Bisous, bisous à tout le monde. Bisous, 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 bisous.
Connectez-vous, 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 connectez-vous. On va parler d'un sujet qui fatigue un peu le corps de Christ. Est-ce que la femme ira au paradis? Est-ce que la femme doit porter le voile? Est-ce que dans l'église d'aujourd'hui, on doit porter le voile? Ou dans l'église de demain, ou dans l'église d'avant? Connecte-toi. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis. Je veux qu'on prie un peu. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te glorifier, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu nous fais du bien. Tu agis dans notre vie, tu manifestes ta puissance dans notre vie, Seigneur. Tu glorifies ton nom, tu nous bénis davantage, Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous croyons que nous sommes déjà bénis, Seigneur. Tous ceux qui vont se connecter, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui vont lire, Seigneur, regarder cette vidéo, je te prie de bénir leur vie, bénir leur foyer, bénir leurs enfants, bénir leur famille, agir dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, parce que pendant ce peu de temps d'enseignement, Seigneur, tu vas parler à quelqu'un, tu vas te révéler à quelqu'un. Seigneur, tu vas clarifier certaines choses. Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te donner la gloire, l'honneur, la magnificence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Soyons bénis, soyons bénis. Que Dieu soit avec vous. Et merci d'être présent. Invitez vos camarades, invitez les enfants de Dieu, invitez les filles du Seigneur, invitez les servants de Dieu à regarder cette vidéo, invitez le peuple de Dieu, parce que il y a des gens qui sont frustrés, il y a des gens qui ne mettent pas pied à l'église parce que on leur a donné des enseignements. Ils préfèrent rester dans leur péché, ils préfèrent rester à la maison que de venir à l'église, parce qu'ils ne sont pas prêts ou elles ne sont pas prêtes à porter un voile, parce qu'on leur dit que si tu n'as pas le voile sur la tête, tu n'iras pas au ciel. Si tu n'as pas le voile sur la tête, tu es Jézabel. Alors nous allons parler de Jézabel, nous allons parler du voile. Aujourd'hui, chacun se lève, ça parle, chacun dit ce qu'il veut et ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a envie d'attendre sur le voile. Peut-être que aujourd'hui nous allons parler du voile, demain nous allons parler de, comment dirais-je, nous allons parler du ministère de la femme, parce que j'ai vu des gens qui m'ont posé certaines questions un peu à inbox par rapport au ministère de la femme. Et j'ai dit aujourd'hui, si Dieu me permet, peut-être j'en parlerai, mais aujourd'hui il est question de voile et la chevelure de la femme et en même temps de l'habillement, parce que tout ça fait partie de l'habillement. Donc nous allons parler de ça en quelques minutes, afin que Dieu nous éclaire un peu. Vous savez, quand chacun lit la Bible, chacun a ses opinions, chacun a sa compréhension, chacun a sa définition. Et le plus souvent, ceux qui souffrent de cette histoire, ce n'est pas nous les servants de Dieu, parce que moi je sais lire la Bible, Dieu m'a fait la grâce au monde de lire, je sais lire. Donc un individu quelconque ne peut pas venir changer mon mental, ne peut pas venir me dire autre chose que m'infliger certaines choses que je n'ai pas envie de faire, ou le Saint-Esprit même ne me force pas à le faire, ou les Écritures même ne m'obligent pas à le faire. Donc ce n'est pas un individu qui va m'obliger à le faire. Mais ceux qui en partent souvent, c'est les fidèles. Oh, Jésus-Christ de Nazareth est mort pour les fidèles. Il est mort pour ceux-là même qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui doivent être sauvés. Le général, soit béni. Alors, j'ai dit, je vais parler du général, Dieu ne donc qu'Adam, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et nous continuons. Donc, oh, Jésus-Christ de Nazareth est mort pour que les âmes soient sauvées. Les âmes doivent être sauvées. Il est mort pour ça. On les effraie avec des enseignements morbides. On les empêche même de fréquenter les églises. Parce que
Chacun a ses idées, chacun a envie de raconter ce qu'il a envie de raconter. On ne veut même pas qu'un enfant de Dieu, c'est-à-dire la créature de Dieu, arrive dans l'église de Dieu et devient fille du Seigneur, fils de Dieu. C'est quand même déplorable parce que nous sommes les disciples du Seigneur. Et dans ces disciples, je crois qu'il y a des introduits, il y a des infiltrés qui sont au milieu des hommes de Dieu, qui s'appellent hommes de Dieu. C'est-à-dire, je dirais, c'est un adjectif qualificatif. On peut s'appeler pasteur, et ne peut pas vivre comme un pasteur. C'est-à-dire, chacun peut se coller l'étiquette de pasteur, mais ne pas vivre dans le corps pastoral, selon les principes de Dieu. C'est-à-dire, il y a les envoyés du diable. Avant de commencer de parler de notre sujet, je vais dire aux enfants de Dieu que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps, et puis le monde évolue. Avant, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a beaucoup de choses qu'il n'y avait pas avant. Aujourd'hui, il y a toutes ces choses. Donc, chacun doit plutôt lire la Bible que d'écouter les sornettes des gens sur Internet qui disent que parce que tu as porté une boucle d'oreille ou bien parce que tu as mis un rouge à lèvres, comme si on avait écrit rouge à lèvres dans la Bible, voilà, tu n'iras pas au ciel. Écoutez, c'est la relation. Nous allons parler de notre relation, nous allons parler de ce sujet de voile. Franchement, il y a plein de servants de Dieu qui disent on est fatigué. On est fatigué qu'on nous traite de Jézabel, on est fatigué qu'on nous traite de la sirène des eaux, on est fatigué. On est fatigué, fatigué. Aujourd'hui, là, vraiment, parle-nous, maman Willy. Dis-nous un mot, dis-nous quelque chose. Parce qu'on est fatigué. Ok. On va lire la parole. Dans le livre d'Un Corinthiens, chapitre 11, le verset qui fait tabou. C'est-à-dire, après ce verset, il y a un autre verset qui existe dans la Bible. La Bible dit, au verset 5, la Bible dit, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Je vais m'arrêter là un peu, on va aller doucement, doucement. Je vous parle actuellement, si on veut prendre mot par mot, je ne suis pas en train de prophétiser. Je ne prophétise pas. Donc ça voudra dire que je ne suis pas en train de prier. Donc ça voudra dire que, en simplicité, que je ne dois pas avoir le voile sur la tête. Ok. Parce que la Bible précise qu'une femme qui prophétise ou qui prie, la tête non voilée. On va continuer. Et il dit quoi? Déshonore son chef. Qui est mon chef? On va le voir. Il dit, car une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça devient compliqué. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. C'est-à-dire, si je ne suis pas voilée, je dois me couper les cheveux. Il est écrit au verset 15. Il dit, mais que c'est une gloire, c'est-à-dire la chevelure de la femme, lui a été donnée comme une gloire. Alléluia. On revient. Il dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, il est honteux d'une femme d'avoir les cheveux coupés.
c'est-à-dire les cheveux rasés. Chez nous, on dit coco taillé, c'est-à-dire il n'y a pas de cheveux sur ta tête. Il est honteux qu'une femme ait les cheveux, la tête rasée. Il dit, l'homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc, ce qui veut dire que les cheveux sont la gloire de la femme. Mais en réalité, tout ce que la femme met sur elle est pour la gloire de son époux. Ok. Quand on arrive au verset 14, je vais lire verset 14 et puis verset 15 qui dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, au verset 15, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Donc, les cheveux que Dieu m'a donnés m'a été donné en guise de voile. Et non seulement c'est ma gloire, c'est une grâce en tant que femme que j'ai obtenue de l'Éternel. Avant de continuer, donne-moi ça. Aujourd'hui, les gens parlent de voile. Je n'ai jamais vu, que ce soit en Côte d'Ivoire chez moi, parce que je suis ivoirienne. Je suis Madame Kakou Bli. J'ai dit, je n'ai jamais vu en Côte d'Ivoire, dans une seule église, une femme porter le voile. Je ne sais pas si vous êtes parti à l'école ou même quand vous lisez la Bible. Il y a une multitude de versets qui parlent du voile. On parle du voile dans le temple. On parle du voile de la femme. Donc en réalité, quand on prend le contexte du voile, je vais vous montrer ce que c'est que le voile. Il y a une différence entre le voile et le foulard. En Afrique, les gens qui vont à l'église portent le foulard, ils ne portent pas le voile. Chez nous en Afrique, quand une maman porte le foulard, ça fait partie de notre doctrine. Ça fait partie de la beauté africaine. Ça n'a rien à voir avec le voile. Regardez, je vais vous montrer le voile. Ce qu'on appelle le voile. Là, il faut que je vous parle, sinon je vais m'étouffer. Donc, sinon, normalement, le voile doit arriver jusqu'à là. Voici le voile. Et ça doit traîner jusqu'en bas. C'est ça le voile. Je n'ai pas encore vu dans aucune église, que ce soit à Abidjan, que ce soit en Afrique, puisque c'est chez nous, là, en Afrique seulement, qu'on parle de voile. Tu vas aller en Europe, tu vas aller partout. Peut-être que Jésus de Nazareth, là, il est mort pour vous seulement. Vous, une minorité qui mettez foulard sur vos têtes et vous pensez que vous portez le voile. C'est pas ça le voile. Regardez, voici ce que la Bible appelle le voile. Attends, le voile, c'est un peu comme la femme qui est en train de se marier, qui sort par exemple dans une robe blanche. Vous voyez comme elle est vêtue, avec toute sa belle robe, et en même temps le voile, on ne voit pas son visage. Il y a un petit filet en face d'elle, et puis on voit à travers ce filet-là. Elle voit. C'est ça le voile. C'est ça le voile. Voici ce que vous mettez sur vos têtes là, pour vous nous fatiguer dans les églises. Vous voulez que nous on porte forcé. Pourquoi? Jésus ne m'a pas dit ça. Aïe. Ça là.
appelle ça comment? Ça, c'est le voile. Est-ce que ça, là, c'est le voile? Prenez un peu le dictionnaire. Même lisez la Bible. Ça n'a rien à voir avec le voile. C'est le foulard que tu as mis sur ta tête. Tu vas venir en Europe ici dans une église, tu vas parler de foulard. On ne connaît pas foulard. On ne sait pas ce qu'on appelle le foulard. C'est ça, là, le foulard. Ce n'est pas le voile. Arrêtez de fatiguer les gens. Si vous voulez porter le voile, portez le voile. De la tête jusqu'aux pieds. Fermez vos visages. Fermez-les. Et on doit rien voir sur vous. De la tombe, une femme mariée, mais vous pouvez choisir le couleur que vous voulez. Vous pouvez prendre le noir ou bien le rouge. Enfin, en fonction des tenues, il faut que vous ayez plusieurs voiles pour marier les tenues. Mais vous mettez les foulards sur vos têtes. Et en bas de vos cheveux, tout pue là-bas. Vous fatiguez les gens. Et il y a des gens qui se lèvent et disent, les pasteurs, oui, vous êtes des Jézabel. Parce que oui, vous ne mettez pas des foulards sur vos têtes. Dans vos églises, renseignez, refaites les enseignements. Il faut que vous réenseignez vos fidèles. Dites à vos fidèles d'enlever les foulards sur la tête et mettre les voiles. Parce que la Bible parle du voile. La Bible ne parle pas de foulard. Donc, refaites vos enseignements. Et vous savez, ce qui est déplorable et puis dommage, j'ai enlevé ce truc-là sur ma tête. Ah. Ce qui est déplorable, je suis allé en Israël. Pour ceux qui ont voyagé, pour ceux qui connaissent Jérusalem, nous prions Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ de Nazareth est sorti de quelque part. Amen. On est parti à Jérusalem. Vous savez, Dieu là, il va nous sauver en fonction de notre coutume. En fonction de ce que nous avons comme coutume. Mais si nous rajoutons la vie de sanctification, la vie de prière, les principes bibliques, Dieu va nous sauver. Même si tu as ton foulard sur la tête, que tu crois que c'est ton voile, mais si tu vis dans la vie de sanctification, Dieu va te sauver. Mais laissez-moi vous dire, je suis parti à Jérusalem pour fouiller dans les Écritures. En ce temps-là, je suis parti avec feu le prophète Kakou Sévérin, le père de mes enfants. On est arrivé à Jérusalem. Vous savez, quand on est arrivé là, vous savez qui porte les voiles là-bas? C'est les jeunes filles qui sont vierges. Le façon de décrire le voile. C'est-à-dire nos filles qu'on a accouchées aujourd'hui dans les églises, qui ont 9 ans, qui ont 10 ans, qui sont encore vierges. Nos filles qui sont ici là. Normalement dans l'église, on doit leur porter des voiles. Parce qu'elles ne sont pas encore mariées. Elles ne sont pas encore déviergées. Donc, elles doivent porter les voiles. C'est elles qui doivent porter les voiles. Voilà comment ça se passe. Donc, quand les petites filles là, portent les voiles, le jour qu'elles se marient, le mari envoie la dot. Le mari paye tout. C'est une cérémonie qui est organisée. Et la femme va derrière son mari. Le lendemain, quand elle sort, c'est fini. Elle ne porte plus de voile. Tu es parti à Jérusalem. Tu as vu les gens dans la rue avec une voile. Ça, c'est leur coutume. Maintenant, si nous, on veut appliquer cela, il faut non seulement qu'on porte le vrai voile, premièrement, et deuxièmement, soyons vierges. Mais une maman qui a déjà 50 enfants, une maman qui a déjà 10 enfants, une fille même qui a fait son tentuya, qui est venue donner sa vie au Seigneur pour que Dieu même la purifie, tu l'emmerdes avec l'histoire de voile. Ce n'est pas le voile qui envoie au ciel. Écoutez, je vais vous donner des versets que vous allez lire. Vous allez lire chez vous. 2 Corinthiens 3, verset 13 à 14 et 2 Corinthiens 3, verset 15 à 16. Et il y a aussi plusieurs versets que je vais vous donner parce que le temps est parti plutôt. J'ai beaucoup à dire.
Voilà, quand vous prenez, Genèse chapitre 24, verset 66, 38, verset 14, Exode 34, 33, 2 Corinthiens 3, ce que je viens de dire, verset 13. Vous savez, soyons sûrs, les pasteurs, les petits pasteurs qui s'élèvent, qui bavardent partout là, soyons sérieux. Quand tu vas lire tous ces versets là, Moïse se voile. Moïse là, il se voile. Pour lire la Bible là, il se voile. Donc si vous voulez que nous tous on se voile là, tous les hommes doivent se voiler. Pourquoi vous voulez forcément que c'est la femme là qui n'a qu'à attacher sa tête? Mais vous lisez où même votre Bible là même? Vous lisez ça comment? Vous lisez ça comment? Pourquoi c'est la femme qui... En tout cas, je ne suis pas esclave et puis les femmes ne sont pas vos esclaves. Prenez vos épouses pour vos esclaves. Comme elles ne savent pas lire la Bible, elles n'ont qu'à être votre esclave. Moïse se voilait pour lire la Bible. Donc, à partir d'aujourd'hui là, toi qui attaques les femmes pour dire que oui, vous n'êtes pas voilés, vous parlez de voile. Toi-même, avant de toucher la Bible, tu dois te voiler. Voile-toi la face. Parce que le voile même, c'est pour honorer Dieu. Honorer la présence de Dieu. C'est pas une dictature. Donc, si toi, aujourd'hui, en tant qu'homme, si tu veux que nous, les femmes, on se voile comme les wakabias là, de la tête jusqu'aux pieds, nous tous là, on va se mettre le voile sur la tête. Parce que toi, en tant qu'homme là, ton frère Moïse, ton père, ton patriarche, c'est biblique. Il se voilait la face. Pourquoi aujourd'hui vous ne vous voilez pas? Pourquoi vous enlevez, vous coiffez, attendez. Écoutez. Je vois des gens qui parlent de oui, comment on appelle ça même? L'esprit de Jézabel. Je vais vous donner les chapitres que vous allez lire. Quand tu lis un roi, à partir de 18, un roi 18, tu lis tout le chapitre, tu vas connaître l'histoire de Jézabel. La Bible dit que Jézabel massacrait les hommes de Dieu. Jézabel tuait les hommes de Dieu. Aïe, les femmes qui prêchent là. Tu l'as vu une fois tuer un homme de Dieu? Aïe, pourquoi le méchant? Jézabel séduisait les hommes de Dieu pour les faire chuter et les tuer, boire le sang qui était dans le corps des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'aimait pas tous ceux qui prêchaient l'évangile, tous ceux qui parlaient de Jésus-Christ de Nazareth crucifié. Je dis bien Jésus-Christ de Nazareth crucifié parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Je vous en prie. Jézabel n'aimait pas ça. Quand on prend l'histoire de Jézabel, c'est un esprit. Ce n'est pas forcément une femme. C'est-à-dire que c'est le caractère. Jézabel n'aimait pas la parole de Dieu. Jézabel était impudique. Jézabel était adultérienne. Jézabel critiquait. Jézabel faisait les coups. Montait les coups ou dans les pièges où les hommes de Dieu allaient tomber pour les avoir. Mais écoutez, vous les hommes là, vous ne critiquez pas. Vous n'êtes pas impudiques. Vous ne séduisez pas. Vous ne faites pas, même les femmes mariées. Vous ne les cherchez pas. Vous-même, vous êtes mariés, mais vous partez chercher les femmes. Donc l'esprit de Jézabel, c'est un esprit. Donc l'esprit de Jézabel peut habiter la femme, peut habiter l'homme. Oui, ça c'est en Afrique, elle a mis crayon, donc il y a l'esprit de Jézabel. Et regardez, médiocrité. Esprit de... Elle prophétise le mensonge. Vous ne prophétisez pas le mensonge? Jézabel prophétisait le mensonge. Vous les hommes là, vous qui parlez, qui êtes contre les ministères des hommes, des femmes là. Vous ne prophétisez pas le mensonge. Vous ne faites pas n'importe quoi. Vous finissez de prêcher. Vous-même, tous ceux-mêmes qui sont aigris contre le ministère de la femme là, sont des imprégnés impudiques.
prophétisez pas le mensonge. Vous n'avez jamais prophétisé le mensonge. Jézabel, c'est un esprit. C'est un esprit. Frère, quand tu me regardes comme ça, tu ne connais pas mon alliance avec Dieu. Quand je vais mourir demain, ma chair, tout ce qui est sur moi, là, ça va rester. Mais c'est là que Dieu va juger. C'est ce qui est en moi. C'est ma crainte, ce qui est en moi. Frère, la Bible dit, nous sommes les envoyés de Dieu. Sur terre, on doit prêcher l'évangile. Partout où on doit aller, on doit prêcher l'évangile. Vous me parlez des tenues, mais c'est trop ridicule. C'est trop enfantin. Oui, il y a quelqu'un qui parle, oui, pantalon, mais tu es en brousse, tu es dans des villages au fond, mais tu as la mentalité encerclée par les arbres. Donc, tu ne sais même pas ce qui se passe au bout du monde. Les Écossais, donc ils ne vont pas aller au ciel. Parce que quand ils sont bien, les hommes portent les jupes. Et puis, ce n'est pas des jupes qui traînent. C'est des jupes qui arrivent aux genoux. Avec leur paire de souliers. Et ils viennent accueillir les Écossais. Jupe là, c'est pour les femmes, non? Donc, Écosse là, personne ne va aller au ciel. Jésus là, il est venu pour toi seul. Mais prends-le. Si tu penses qu'il est mort pour toi seul, prends-le. Oui, les habits. Non. La Bible dit que la femme doit s'habiller décemment, proprement. Mais quand tu vois une femme s'habiller décemment, proprement, ça te fatigue. Ça te fatigue. Tu n'es pas son autorité. Tu n'es pas autorité de toutes les femmes. Tu es autorité de ta femme. Et toutes les femmes ne doivent pas se soumettre à toi. Non. La seule personne qui doit se soumettre à toi, c'est ta femme. La soumission, c'est entre vous deux. Mais quand tu prends l'évangile, on a l'impression que toutes les femmes doivent se coucher en bas de toi. Et qui se couche en bas de Jésus? On fait quoi? Il y a une seule femme qui doit se soumettre à toi. J'ai dit, autant de Jésus là, il y avait plus. Autant de Jésus, il y avait plus. Autant de Jésus, comme tu es trop saint, il faut me dire, toi qui parles des femmes, qui parles des habillements, tu es trop saint là. Cravate que tu portes là, ça a été cousu dans ta chambre. Mais c'est des sorciers, les féticheurs. Il y a des gens qui n'ont pas, qui sont des stylistes. C'est des PD qui sont des stylistes. Des francs-maçons. Ils ne sont pas chrétiens. Pourquoi tu portes cravate? Pourquoi tu portes des belles souliers? Pourquoi tu portes? Et puis tu es un prêtre du corps, tu viens prêcher. Non, non, faut pas. Avant là, les hommes, Jésus lui-même là, il portait comme ça. Comment on appelle ça, les draps qui passent, qu'on enrôle autour là. Faut t'enrôler. Avec un drap, puis marche pied plat. Faut pas prendre voiture. Parce que voiture là, ton Jésus qui est dans ta chambre là, c'est pas lui qui a fabriqué. C'est pas lui qui a fabriqué. Les bacao, les voitures, tout ce que tu vois autour de toi là, tout est impur. Frère, la Bible dit, tout est pur pour celui qui est pur. Tout est pur pour celui qui est pur. Tu prends les taxis. Pourquoi tu prends le taxi? Celui-même qui est au volant, il n'est pas chrétien. Tu es dans son taxi. Il a fait son fétiche pour avoir son taxi. Il a fait son fétiche pour avoir son argent, pour acheter son taxi, pour avoir à manger. Maintenant, toi, le spirit, tu viens monter dedans. Mais dans ta chambre là-bas, le taxi va te tourner là-bas, ça va quitter au ciel. Oh maman, rakaba, shege, rokobe, shege. Et puis ça te tourne dans ta chambre. Et puis tu vas monter dedans. Et puis tu vas partir. Mais tu prends le bus, tu prends le métro, tu marches. Touche ton voisin. Vous dites à partir d'aujourd'hui, il faut marcher. Et puis sois nu. Parce que les vêtements que tu portes là, la majorité des personnes qui ont confectionné ces vêtements ne sont pas chrétiens. C'est des pédés, des pédophiles,
c'est des impudiques, des adultériés. Mais tu vas au marché pour acheter, pour porter. Et tu es dedans, tu prêches. Jésus nous a envoyés pour prêcher l'évangile. Chacun rendra des comptes. Laisse les femmes des autres. Laisse les camarades. Laisse-les. Si toi tu es trop spirituel, va au ciel toi seul. Va au ciel. Écoutez, on a voyagé partout dans le monde entier en train de prêcher l'évangile partout. Je n'ai vu dans aucune église quelqu'un porter le voile. Aucune. C'est en Afrique, dans les Fouba. Sinon, ce n'est pas le voile que vous portez. Donc, si vous voulez mettre votre coutume africaine en pratique, mais soyez dans vos foulards. Ne fatiguez pas le reste du monde avec vos histoires de foulards. L'esprit de Jézabel peut être habité par un homme ou une femme. C'est le caractère qui est manifesté. C'est comme ça qu'on reconnaît l'esprit de Jézabel. Il n'y a pas que la femme. Elle dit, quand tu vois rouge à lèvres, non, c'est parce qu'elle est Jézabel. Frère, je vais te dire, en 2016, j'ai divisé l'année en deux. J'ai fait 6 mois, pendant 6 mois, j'ai les prières. Tu me voyais sur le Facebook. C'était écrit sur mon visage, j'ai les prières. C'était écrit sur mon visage, vie de prière. Chacun a son alliance avec Dieu. Vous vous mettez sur les Facebook, vous parlez de la vie des gens. Chacun a son alliance. Chacun prie son Dieu. Chacun fait de sa vie ce qu'elle veut. Mais écoutez, c'est normal qu'il faut se rendre propre. Quand tu vas prendre la Bible, tu vas prendre le cas d'Esther. Esther qui devait marier le roi. Ça est dans la Bible. Moi, mon nom n'est pas encore écrit dans la Bible. Elle, son nom est dans la Bible. Bible, quand tu vas comparer. Ils l'ont nettoyé pendant 6 mois avec les aromates de l'huile. Et on prend son nom, on prêche au nom de Jésus. Ils l'ont nettoyé. Ils l'ont lavé. Ils ont mis de l'huile sur elle. Ils l'ont fait propre. Ils l'ont maquillé. Pour aller la présenter au roi. Quand le roi l'a vue, en plus de la gloire de Dieu, sur sa vie. Quand le roi l'a vue, le roi l'a pris. Parce que l'onction l'accompagnait. La gloire de Dieu l'accompagnait. Vous voulez que nous soyons sales. Non, mais si tu veux que ton épouse soit sale, mais sois avec elle. Il ne faut pas emmerder l'humanité tout entière. Moi, je connais aujourd'hui des hommes de Dieu qui étaient des extrémistes. Non, la femme ne doit pas poser ci, la femme ne doit pas poser ça. Oui, mais, non, non, non. Vous savez qui les ont fait chuter? Ils ont tous chuté là. Ce n'est pas les femmes. Pendant à la maison, sa femme a attaché tête. Sa femme n'a pas mis maquillage. Sa femme n'a pas mis bout de lait. Sa femme n'a rien mis. Mais celle qui l'a fait chuter là, elle, voilà, mini là. Elle est rouge comme ça. Maquillée jusqu'à demain matin. C'est vos faiblesses que vous révélez, en fait. C'est vos faiblesses que vous révélez. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Il faut qu'on nourrit là. N'a rien à voir avec l'évangile. Et c'est désolé. Vous vous levez. Et puis il y a d'autres, ils ont le courage d'afficher les images des gens pour parler, oui, voici les Jézabel. Oui, ils mettent les faux ongles, ils font ceci. Écoutez, les faux ongles là, c'est la propriété. Une femme qui sait faire sa toilette là, un homme qui a une femme qui met les faux ongles. J'ai demandé le rôle des faux ongles là. Ils vont vous dire. Tu fais la profondeur. C'est la propreté. Ce n'est pas la saleté, c'est la propreté. Écoutez, si moi, je dois aller dans mon village, hein? Si je dois aller dans mon village, puisque la Bible dit, allez partout, évangéliser. Si je dois partir dans mon village, je vais mettre mon foulard, parce que je m'avais vers mes parents. Ce qu'eux, ils connaissent là. Je vais m'habiller comme ce qu'eux, ils connaissent. Je vais attacher mon foulard. Ça, c'est pas un voile, c'est un foulard. En Afrique, ça, c'est le foulard. Je vais attacher mon foulard. Je vais changer mon accoutrement. Et je vais arriver au village. Je vais les évangéliser. Leur donner à manger. Parler. Prêcher. Quand ils vont me voir, ah, ma fille, bonne arrivée. Parce que je suis allé pour un but. Donc, le physique doit ressembler à là où je m'en vais.
Donc, je m'habille comme ça. Et puis, je viens les évangéliser. Elles vont m'écouter. Mes parents vont m'écouter. Je ne vais pas marcher sur les compensés. Ou bien être comme ça. Non. Mais je vais me mettre dans leur peau. Parce que Jésus a besoin d'eux. Je suis venu pour eux. Je suis venu prêcher l'évangile. Pour qu'ils achètent Christ. Mais j'ai dit, oh, tu vas t'habiller comme une momie. De la tête jusqu'au pied. Tu vas envoyer tes habits là qui arrivent ici. Tu vas rentrer dans le milieu des hommes d'affaires pour les évangéliser. Écoutez, moi je suis une femme d'affaires. J'ai des entreprises. Tu vas rentrer dans un milieu d'affaires. Tu es toute sale là. Tu pues. Et tu as au milieu de tu vas parler de quoi. Ils ne vont même pas ouvrir même pour que tu entres. Après, il faut raison venir te faire asseoir et puis t'écouter. Ils ne vont pas ouvrir. Ils ne vont pas t'écouter. Tu vas venir, tu vas aller sur les Champs-Élysées. Tu vas aller évangéliser avec une jupe qui dépasse tes pieds. On dirait jupon, sans fente. Et puis tu es habillé maintenant, on dirait un truc, un esprit. Mais et attends, tu ne vas pas rentrer dans un bureau pour évangéliser quelqu'un. Il faut appeler les gardiens. Pour te chasser, ils vont appeler la police, ils vont appeler la sécurité. Il y a une folle ici. Venez la récupérer. Non, on ne doit pas mettre le parfum. Mais attendez. Vous perdez le temps aux gens. On ne doit pas mettre le parfum. Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même. On n'a pas dit ton cousin. Toi qui parles des femmes, là, qui est gris contre les femmes. Là. On n'a pas dit ton cousin. On n'a pas dit ton papa. On n'a pas dit ton frère. Non. Mais Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix, qui est venu nous sauver. La Bible dit, une prostituée a cassé un parfum de grand prix de nature. Une prostituée. Son nom est aujourd'hui dans la Bible. Toi, où est ton nom? Qui te connaît? Son nom est dans la Bible. Elle a cassé le parfum. Tout le monde voulait lui lancer la pierre. Jésus dit, s'il y a un parmi vous qui n'a jamais péché, qui lui lance la pierre. Ceux que vous traitez de prostituées, laissez. Jésus s'en charge. Jésus là, il s'en charge. Ceux que vous pensez qu'ils sont perdus là, Jésus s'en charge. Elle a embaumé les pieds de Jésus. Avec quoi? Du parfum. Donc, moi je m'en vais évangéliser dans un milieu d'un autre standing. Je m'en vais leur parler de Jésus. Je vais enrôler ma tête. On dirait une momie. Je vais m'habiller d'une manière bizarre. On dirait un sac de riz. Et puis, vous pensez qu'ils vont ouvrir, ils vont m'écouter? Mais non. Tu te mets à leur niveau. C'est-à-dire en fonction du lieu d'évangélisation. Tu te composes. C'est-à-dire, tu crées ton habillement en fonction du lieu que tu pars pour évangéliser. Donc, quand je rentre dans le milieu des affaires, ils connaissent le parfum. Ils connaissent la marque d'une robe, la robe que je porte. Ils connaissent ce qui est sur moi. Si tu as l'occasion de les acheter, parce que dans tous les cas, Dieu, la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, de tous les cas, là où tu es, si tu commences le ministère, c'est pas maintenant Dieu va t'envoyer dans le milieu de ces gens de personnes-là. Mais le jour que Dieu permet que tu arrives à évangéliser ces gens-là, Dieu va mettre les moyens à ta disposition. Pour que tu arrives à aller les évangéliser. Donc, tu t'habilles en conséquence. Parce que quand tu passes, il connaît le parfum qui est sur toi. Il connaît la robe que tu as portée. Il connaît la marque. Donc, quand il ouvre même, il te donne à soi. Et puis, tu causes. Tu parles de l'évangile. Tu parles de tes affaires. Tu dis, je suis pasteur. Bon, vous êtes pasteur? On ne dirait pas. Oui, je suis pasteur. Vous prêchez? Oui, je prêche. Mais une belle femme comme vous, qu'est-ce que vous avez à aller parler de Jésus par-ci, Jésus par-là? Et tu vas lui parler de la puissance de Dieu maintenant. Tu vas lui dire, c'est à cause de Jésus là-même, je suis comme ça. Et tu vas commencer à lui prêcher, il va s'asseoir. Et puis il va t'écouter. Pourquoi?
Parce qu'il parle d'affaires. Donc, ça veut dire que ce que tu dis là, il y a quelque chose de bon qui peut sortir de toi. Demain matin, il te suit à l'église. Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Vous allez perdre vos voiles. Oui, le voile. Mon cher, s'il est question de voile, il n'y a pas de problème. Si vous voulez qu'on porte voile, nous tous. On s'habille comme des wakabiens. Mais je vous préviens que c'est biblique. Moïse portait le voile. Nous, on porte, les femmes portent. Vous, les hommes aussi, vous portez. Voilà. Nous tous, on est d'enfer. Et puis, on porte le voile. C'est pas foulard, hein. Je ne vous parle pas du foulard. Je vous parle du voile. Donc, tout le monde est dans le sang. Côtoie. Et puis, les gens qui insultent les femmes, qui sont aigris contre le ministère des femmes, quand tu les vois même vraiment, MDR, tu as l'impression que ceux qui sont gentils, qui croient au ministère de la femme, Dieu a pris le temps de les créer. Maintenant, ceux qui insultent les femmes, Dieu a envoyé son boy pour aller les créer. Si tu veux que ta femme soit ton esclave, elle peut être ton esclave. Elle peut être ton esclave. Mais libérez le peuple de Dieu. Laissez les enfants de Dieu. C'est Dieu qui change. On a une multitude de témoignages. Des gens qui viennent à Christ. On ne leur dit rien. Mais quand tu prêches la parole seule change. La parole, ça change. Vous voyez, le feu, le prophète Takou, c'est vrai. Tout ça garde rapproché. Tous ceux qui étaient gardes rapprochés, c'était délinquants. C'est pas parce qu'ils parlaient en langue et puis ils sont venus être gardes rapprochés. C'est quand ils sont restés là. Ils ont commencé à parler en langue. C'est quand ils sont restés là. La crainte de Dieu est venue. Comment? Par la prédication de la parole. J'ai plein d'enfants spirituels qui sont venus à l'église, tels qu'elles sont. Mais qui les change? C'est pas toi. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Tu es incapable de donner une vie à quelqu'un. Tu es capable d'éduquer quelqu'un. Tu es capable de mettre la crainte de Dieu dans la vie, dans le cœur de quelqu'un. C'est pas possible. Il n'y a que Christ qui peut mettre sa crainte dans notre vie. Il n'y a que Christ qui peut nous changer. Donc ne bloquez pas l'évangile. Ça, on appelle ça de l'extrémisme. Si on vous donne des femmes, vous allez les égorger. Parce que quand vous parlez des femmes, tellement vous êtes aigris. J'ai dit, je vais te poser une question. Jésus que tu pries, pour lequel tu es un extrémiste, tu as fait quoi même de ta vie? Il dit d'aller nourrir les veuves. Tu as fait? Il dit de donner aux orphelins. Tu le fais? Les démunis. Tu le fais? Sinon, c'est tout ce que vous critiquez là. Essaie de le faire. Nous autres, pour nourrir, on essaie de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais si toi, tu étais si important en tant qu'homme, mais pourquoi Jésus-Christ de Nazareth va utiliser les entrailles d'une femme pour venir sur la terre, pour sauver le monde? Pourquoi? Toi, si tu es important, pourquoi il n'a pas utilisé ton ventre là pour venir sur la terre? Et c'est la femme qui l'utilise pour venir sauver l'humanité. Laissez les femmes en paix. Peut-être la semaine prochaine, on parlera du ministère de la femme. Si la femme doit prêcher, toujours, la femme n'a qu'à se taire. La femme n'a qu'à se taire. Paul dit en silence. Paul dit en silence, la femme n'a qu'à se taire. Ta femme doit se taire chez toi à la maison. Comme il dit, de prendre l'autorité sur l'homme. Il est question de son mari. Parce qu'elle doit respecter son mari. Mais si je ne prêche pas l'évangile, je vais en enfer. Vous pensez que mon mari elle va payer mon billet d'avion ou bien mon billet pour aller au ciel? Dès que je sors de la maison, je suis libre d'annoncer l'évangile. On parlera de ça une autre fois. Il y a tellement
des exemples. Je prends le cas de Séphora. La femme de Moïse. Séphora, la femme de Moïse. Je prends son cas. C'est un exemple, et puis je vais m'arrêter là. Parce que je veux dire tout ça là même là. Tu seras trop heureux, toi les grilles. Je ne parle pas des jolis garçons sans produit gagné, les hommes que Dieu a appelés à servir Dieu, les hommes qui se donnent corps et âme pour prêcher l'évangile, les hommes qui vont partout avec leurs épouses, qui annoncent l'évangile. Vous êtes épargnés. Mais je parle des esprits qui se promènent partout et qui sont aigris contre les femmes. C'est de vous qu'il est question. J'ai dit, quand je prends l'exemple de Séphora, de Moïse. Dieu se révèle à Moïse. Dieu dit à Moïse, prends ta famille, je suis avec toi, va libérer mon peuple. Voici ce que tu dois faire. Moïse s'en va avec sa femme, tous ses enfants, pour obéir à la mission de Dieu. Pour exercer. Avant même que Moïse s'élève, il y a eu opposition. Moïse dit, je ne sais pas parler. Il y a eu plein de trucs. Et Dieu s'est révélé à Moïse plusieurs fois. Maintenant, quand le temps est arrivé, où Moïse doit partir maintenant, faire l'œuvre de Dieu, exercer le ministère de son père. Sur le chemin, la Bible dit qu'il faisait nuit. Sur le chemin, Moïse a passé la nuit sur le chemin avec sa famille. La Bible dit, cette même nuit-là, Dieu, c'est pas Satan, hein. C'est pas Satan, hein. C'est pas le diable, hein. Mais Dieu s'éleva pour vouloir tuer Moïse. Et qui a fait que Moïse n'est pas mort? C'est sa femme Séphora. Pourquoi? Parce qu'elle a coupé le prépuce de son fils. Le sang a jailli, le pouvoir du sang. Elle a touché les pieds de Moïse. Il dit, tu es pour moi un époux de sang. C'est ça qui a sauvé Moïse. Et Moïse s'est levé pour aller accomplir le plan de Dieu. Donc, sans la femme, Moïse n'allait pas accomplir le plan de Dieu. Sans la femme, Moïse n'allait pas accomplir le plan de Dieu. Respectez la femme. Si tu as une mère qui t'a accouché, si tu as une mère qui t'a enfanté, il faut respecter la femme. Respecte ton épouse, respecte la femme. Donne-lui la place. La Bible dit elle est une aide. Je vais prendre un exemple. On voit les présidents de la République ou bien machin, tout ça. Vous pensez que c'est les présidents qui décident? C'est les femmes qui décident. Sous l'oreiller. Le président va finir de faire réunion avec son conseil de ministre. Il va aller faire point à sa femme. Sa femme va lui dire, oui c'est vrai, mais voilà ce que tu devais faire. Quand il va revenir, oui, hein, bon, écoutez, voilà, la réunion que nous avons, oui c'est vrai, on va faire ça, mais on va faire ça. Il y a la femme qui est dedans. La Bible dit, la femme n'est pas sans l'homme. Les deux sont une seule chair. Frère, je vais terminer là. Pour dire que quand le Saint-Esprit n'est pas sexe. Je suis désolé. Mais le Saint-Esprit, est-ce que tu as vu le Saint-Esprit descendre sur toi en garçon? Tu as vu le Saint-Esprit descendre sur toi en femme? Écoutez, sortons des enfantillages en nous. Et puis, accrochons-nous à Jésus. Accrochons-nous à Jésus et prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lancer un appel à tous ceux qui sont déçus, qui ne veulent plus aller à l'église, qui ne sont les traites de Jézabel. Tu n'es pas Jézabel. Retourne à l'église. Cherche une église et va prier. Cherche à rentrer en alliance avec Dieu. Accroche-toi à ton Dieu. N'écoute personne. Attache-toi à Christ. Attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'unique et sauveur personnel. Les histoires
de voile, les histoires de les habillements, c'est des faux trucs. Il n'y a que Dieu qui sauve. C'est en Afrique seulement on porte le foulard. Hein. Donc Jésus là. Et ce foulard, vous là, vous n'avez pas sauvé toute l'Afrique. Hein. Toute l'Afrique n'est pas encore sauvée. Donc Jésus est mort pour ces quelques éléments qui ont les foulards sur la tête. Ceux-là même qui se lèvent, qui se proclament Jésus, il faut qu'on les prie, ils sont les seuls prophètes sur la terre. Je vous ignore. Parce que je dis que vous êtes des démons venus en chair. Vous êtes les fils de la perdition. Donc vous-même, je ne vous calcule pas. Et je dis au peuple de Dieu de s'attacher à la parole. Il n'y a que la parole qui peut nous sauver. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui veulent nos contacts, qui n'ont pas d'église, sinon retourne dans ton église locale. Prie le Seigneur. Va où il y a Christ, où il y a Jésus-Christ de Nazareth qui est prêché. En tout cas, si on te jette, il faut venir à Bethel. La parole, si on te traite de persécution, si on te traite de pute, on te traite de prostituée, viens, Jésus-Christ de Nazareth va te changer. Je profite de l'occasion pour inviter tout le peuple de Dieu à ce programme où il n'y a que des femmes, des belles femmes qui vont prêcher Jésus-Christ de Nazareth crucifié. Parce qu'il y a des femmes. Ça veut dire quoi? À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom. Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Quand une femme prie pour Jésus, c'est Jésus qui le guérit. Donc, nous vous invitons. Je vais vous donner le contact à Paris. Pour ceux qui sont à Paris, qui sont dans les environs, nous vous invitons. Et bientôt, nous serons en Normandie. Un peu Bethel sera en Normandie, un peu Bethel sera au Havre. Et on fera l'ouverture bientôt dans le mois d'août. Donc, nous vous invitons. On a aussi une église à Toulouse et à Orléans. Nous sommes aussi situés à Abidjan. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous donne le contact. Le 07 58 36 78 43. 07 58 36 78 43. Nous sommes situés à Villejuif. Pour plus de renseignements, appelez-nous à ce numéro. Que Dieu vous bénisse. J'étais de passage. C'était un moment capu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Devenir madame riche. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis, 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 bénis. Ne soyez pas frustrés. Ne regardez personne. Vous n'êtes pas des Jézabel. Vous êtes de belles femmes. Vous êtes des envoyés de Dieu. Vous êtes des prédicatrices de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Merci aux hommes de Dieu qui croient encore à nos ministères, qui sont avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis vos ministères. Soyez forts, 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 forts. Oh les cœurs, avec Christ, on a la tête haute. Avec Christ, on avance. Avec Christ, on ne regarde pas en arrière. Tout ce qui se dit derrière reste derrière. Avec Christ, on a la tête haute. Soyez bénis, 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 bénis. N'oubliez pas, on a un programme en juillet. Donc, appelez au numéro que je vous ai donné. Et que si tu as une église vivante autour de toi, va prier. On est dans les derniers temps. Ne regarde personne, n'écoute personne. Prie ton Dieu. C'est une alliance entre toi et ton Dieu. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Merci. 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 Ciao, 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 ciao. La prochaine fois, on traitera un autre thème, la femme et le ministère. Parce que la femme peut servir Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous fais un gros